Salut à tous et bienvenue en Burgundy. La boucle va être bouclée. Et oui, ça c'est le dernier Glock 19X, donc fabriqué par Umarex sous licence Glock. Je vous aurais présenté donc tous les modèles de chez Umarex avec la licence Glock. Alors je vous ai déjà présenté le Glock 19X à culasse fixe et là c'est le Glock 19X à culasse mobile. Et pour éviter que ça soit trop redondant, parce que bon finalement j'ai déjà présenté le Glock 19X, et bien ça tombe bien, on a une réédition en catégorie B du Glock Pistol, enfin du Glock P80. C'est par celui-ci que tout a commencé, la carrière Glock. Voilà. Allez, eh bien on est parti. On va commencer par la présentation du coffret collector du P80. Alors, eh bien, on retrouve des illustrations du schéma, du Glock, du logo, de la localisation de l'usine en Autriche à Dodge Wagram. Vous m'excuserez pour la prononciation. Et qu'est-ce qui met en valeur le coffret? Des notices. Et oui, c'est pas tout le temps le cas, mais là on a une notice en français. Bon. Ok, vous comprendrez, c'était une petite blague. Non, on retrouve un certificat d'authenticité. Ça, c'est super pratique quand on achète du collector. Alors, apparemment, il y aurait à peu près 10 000 exemplaires, donc édition limitée de celui-ci. Et là, on retrouve la boîte traditionnelle type Tupperware des Glock. Donc, hop, on l'ouvre. Ah oui, à quoi ça sert ce trou-là? Eh bien, c'est pour passer un cadenas. On l'ouvre, et là on peut remarquer que dans l'emplacement, on retrouve les empreintes de doigts dans cette fameuse mallette, enfin boîte. A l'origine, sur les premières générations et deuxième génération, on n'avait pas ces fameuses empreintes de doigts. Et oui, alors apparemment, ce que j'ai compris pour des coûts d'économie, eh bien, il leur restait apparemment plus de 10 000 boîtes. Mais pour génération 3. Voilà. Donc il y aura juste ça par rapport à la première boîte qui n'avait pas les empreintes. Voilà. On retrouve dans cette mallette le P80, donc la toute première production qui a été livrée et adoptée par l'armée autrichienne dans les années 80, à peu près 4000 exemplaires, et après, eh bien, il a été rebaptisé Glock 17. Alors, le P80, il est un peu plus cher qu'un Glock Génération 5. Pourquoi? Eh bien, ils ont dû relancer la production des poignées. Donc, ils ont dû refaire le moule pour refaire la première production. Aussi, on a les marquages P80. On a cette fameuse culasse angulaire, que là, eh bien, ils ont commencé sur la Génération 5 à faire un arrondi à la fin de la culasse. Et donc, bien, ceci augmente le coût par rapport à Génération 5. Ce qui est assez sympa, eh bien, on est sur la tendance de maintenant, le néo-rétro, qui veut dire, eh bien, on garde l'esthétique intacte extérieure, donc design, mais on utilise les dernières évolutions. Ça, c'est vraiment assez sympa. Eh bien, par exemple, ici, on a le fameux nouveau pas de rayure qui est le GMB, donc Glock Marksman Barrel. On a le traitement NDLC, donc double nitruration. Qui renforce, en fait, c'est une meilleure protection contre la corrosion, une meilleure résistance et un coefficient de frottement réduit. Aussi, les internes, eh bien, on retrouve les internes de la génération 3 à l'intérieur. Ça, c'est pratique. Le chargeur, c'est le chargeur de la génération 4. Donc comme ça, eh bien, on a le look extérieur du P80, mais avec les dernières évolutions. Pour en revenir à la tendance néo-rétro, effectivement, moi j'aime bien le relief de la première génération. Je trouve ça assez sympa, une bonne prise en main, la suppression des empreintes de doigts. Mais à savoir, sur la génération 5, il y a eu un retour aux sources, il y a eu la suppression des empreintes de doigts. Mais là, on retrouve le relief RTF qu'on connaît tous. Eh bien, je pense qu'on a fini la présentation du P80. On va maintenant attaquer la présentation du Glock 19X à culasse mobile de chez Umarex. On attaque la présentation du Glock 19X à culasse mobile. Hop, j'arme la culasse. Et là, on retrouve donc l'arrêtoir de culasse sur le côté gauche qui est fonctionnel, mais attention, non fonctionnel sur le côté droit. En parlant de non fonctionnel, eh bien, le système, le verrou ici pour déverrouiller la culasse sur une version en catégorie B, eh bien, il est non fonctionnel. Hop. On retrouve un chargeur de 18 billes, donc c'est un modèle à billes d'acier, et le logement de la cartouche de CO2. Eh bien c'est parti, on va loger la cartouche de CO2. Hop. Donc là, rien de nouveau, on dévisse, on insère la cartouche de CO2,
Hop, on serre et on ferme. On insère des billes. Donc ici on a la planche élévatrice. Voilà. On a un petit loquet pour bloquer la planche élévatrice. Oups. Hop. On déverrouille. Ils auraient fait une petite ouverture là, ça aurait été plus pratique pour placer les billes. Mais bon, c'est comme ça. Allez, il est prêt, on va faire le test de précision à 9 mètres. Avant de réaliser l'essai à 9 mètres de précision, eh bien on va prendre 2-3 mesures. 100, 4, 2, point. Donc on a 104 mètres secondes avec 2 joules. On va reprendre une deuxième mesure. 102. Ok, 102 mètres secondes avec 104 mètres secondes. Pardon, 102 mètres secondes avec 1,9 joules. Ok, maintenant on attaque la précision. C'est parti pour le tir de précision à 9 mètres. Et voici le résultat à 9 mètres. Eh bien, ça tire légèrement à gauche. Et c'est à 14 mètres. Eh bien, c'est pas trop mal à cette distance de 14 mètres. À savoir que j'ai corrigé le tir. Hein. Vous voyez, j'ai tiré dans cette gommette pour arriver ici. Nous arrivons à une consommation d'environ 45 billes. On va reprendre une prise de mesure. 98. Donc 98 mètres secondes, 1,7 joules. Ok, là, 94 mètres secondes, 1,6 joules. Allez, on va faire un tir récréatif. Un deuxième tir récréatif, mais sans vue interne. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Sympa. Une prise de poids de départ. « 2,9 kg. Et une deuxième prise. 3,226 kg. Ok. Nous voici à la fin de la vidéo. Concernant le Glock 19X, eh bien, on l'a remarqué ensemble, l'autonomie se situe entre 50 et 60 billes avec une puissance constante, hein, à peu près, on est entre 2 joules à 1,6 joules.
En termes de précision, eh bien, on est sur du standard, donc on a une précision qui est correcte à 9 mètres, et le tir, le groupement s'ouvre un petit peu à 14 mètres. Voilà. J'espère que ça vous a plu, qu'on a un petit peu innové. On voulait pas avoir un contenu qui soit redondant à propos du 19X, donc on a profité pour faire la présentation donc du P80. Voilà, dites-nous si ça vous a plu ou pas. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power.